Oyez, oyez. J'avais pas les cartables. D'habitude, je prends les petites cymbales, mais je les avais pas à côté de moi. Donc, avant de retourner à l'aspect un peu plus, je dirais, transcendantal, on va parler des gunas. Parce que c'est vrai que ça répond à beaucoup de questions par rapport aux influences de ce monde sur notre âme, qui est pourtant pure. Et vous allez voir que ça vous permet de, en vous-même, vous aider à vous pardonner vous-même, mais aussi à aider à pardonner les autres en comprenant qu'on est tous dans la même situation en réalité. Donc, pour commencer, je vais vous lire quelques versets sur les modes de la nature. Après ça, on prendra le temps d'expliquer tout ça. Donc, on expliquait que chaque chapitre de la Bhagavad Gita est un différent type de yoga. Et donc, le chapitre 14 est le yoga qui parle des modes de la nature, des gunas. Donc, je commence. Donc, le Seigneur dit, à nouveau, je vais te transmettre cette connaissance suprême qui transcende toutes les autres connaissances. Les sages qui ont compris ces instructions et qui les ont suivies ont tous atteint la libération suprême de cet esclavage du corps. Commentaire. Il existe trois influences, l'ignorance, la passion et la vertu, qui conditionnent les âmes spirituelles. À leur contact, elles développent une fausse nature et pensent être matière. Dans ce chapitre, le Seigneur va expliquer la nature de ces modes, leurs caractéristiques, comment l'âme s'associe avec eux, quel est le résultat de cette association et comment elle peut s'en libérer. Vous allez voir, c'est vraiment complet. Donc, ô Arjuna, au bras puissant, ce sont les trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, nés de la nature matérielle, qui conditionnent l'âme immuable qui demeure dans le corps. Commentaire. Les trois modes de la nature matérielle sont la vertu, sattva en sanskrit, la passion, raja, et l'ignorance, tamas. Ils sont les attributs et les qualités de la nature matérielle, qui est la prakriti en sanskrit. Et leur existence peut se discerner dans les effets qu'ils produisent, comme l'intelligence, la bêtise, la beauté, la laideur. Le résultat de leur action est que l'âme, qui est pourtant de nature purement spirituelle, devient esclave de ses sentiments matériels et s'identifie faussement au corps. Au prochain verset. Ô Anaga, toi qui es sans péché, des trois modes de la nature matérielle, la vertu, due à sa pureté, est la plus favorable. Elle illumine l'être et libère du vice. Elle lie l'âme incarnée par l'attachement au bonheur et à la connaissance. Commentaire. Ce verset explique les caractéristiques du mode de la vertu et comment l'âme dans le corps devient liée par les effets qu'elle procure. Elle ressent la sensation d'être illuminée par la connaissance et éprouve un profond sentiment de calme et de bonheur par les actions qu'elle accomplit. Donc on est très gouverné par l'influence de cette énergie. Et dépendamment de quelle énergie avec laquelle on s'associe la plus, on reçoit l'influence de cette énergie. Que ce soit dans la nourriture, dans l'association des gens qu'on prend, dans la musique qu'on écoute, dans les lieux où on va. Si on va dans une discothèque à minuit le soir ou si on va dans un temple, ce ne sera pas la même énergie. Donc, les pensées qu'on a, moment de la journée aussi. Donc, il y a des gens qui se lèvent à midi, mais il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin. Okay, c'est différent. Donc, dépendamment de l'heure qu'on se lève et dès qu'on se couche, ça crée différentes influences sur notre conscience. Donc, tout a une influence. Et c'est pourquoi c'est très important d'être sensible et de comprendre ces influences, puis ça nous permet de mieux nous disposer, puis d'être influencé par des énergies qui sont plus saines et positives pour nous. Donc, ce verset explique les caractéristiques du mode de la vertu et comment l'âme dans le corps devient liée par les effets qu'elle procure. Elle ressent la sensation d'être illuminée par la connaissance et éprouve un profond sentiment de calme et de bonheur par les actions qu'elle accomplit. Pourquoi la vertu est l'énergie la plus favorable pour nous? C'est parce que la réalité spirituelle, la transcendance, elle est que pure vertu. Elle n'a pas d'influence de la passion et l'ignorance. Hakuna Matata. Sans aucun souci, philosophie. Hakuna Matata. Donc, le monde spirituel, l'énergie transcendantale, elle n'est que dans ce qu'on appelle Shuddha Sattva, que la pure vertu. C'est pourquoi il n'y a pas les problèmes comme on retrouve dans ce monde. Donc, comme il est un reflet, ce monde, de cette réalité spirituelle parfaite, il s'exprime à travers des choses un peu plus compliquées comme la passion et l'ignorance et qui viennent compliquer le conditionnement dans l'être. Du fait qu'on peut parfois avoir une personnalité abominable, très négative, faire des gestes horribles envers les autres, par l'influence de trop d'ignorance et de passion. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on perçoit soi-même et les autres, on doit les percevoir dans une perspective spirituelle, parce que c'est comme ça qu'on peut rester dans la vérité. On tolère l'énergie des autres
pour rester dans notre vérité. Et quand on fait ça, ça c'est un secret. C'est un principe qui peut vraiment nous aider à vivre dans notre vérité constamment. Parce que, par exemple, si quelqu'un vient avec son énergie, ben, c'est pas son énergie, mais avec cette influence de trop de passion et d'ignorance, qui fait qu'une personne est trop négative ou trop envieuse ou trop en colère. Si nous, on ne tolère pas, on nourrit ça en l'autre. On lui fait sentir que ça a de la valeur. Et en faisant ça, on le nourrit en soi-même aussi. Mais si on le tolère, et plus on le tolère, c'est pourquoi Gandhi ou Martin Luther King Jr., ils ont répondu par la non-violence. Parce que plus on tolère, et plus naturellement chez l'autre, ça le fera réagir différemment. Parce qu'il va réaliser, mais pourquoi il tolère tout ça? Plus il le tolère, et plus l'autre va percevoir cette faute en lui. Et plus il sera appréciatif de cette tolérance, il pourra la faire naître en lui. Pourquoi la tolérance, Krishna, il dit souvent dans la Bhagavad Gita, l'humilité, la tolérance, celui qui tolère est très, très cher. Donc, la tolérance est vraiment une qualité primordiale pour nous aider à progresser spirituellement. Même la tolérance de soi-même, ou plutôt de ce conditionnement qui nous recouvre. On doit tolérer son mental, on doit tolérer nos pensées, nos sentiments. Et c'est comme ça qu'on peut rester connecté à notre vérité aussi. Même pour soi-même, on doit se tolérer. Parce que si on ne se tolère pas, alors on se nourrit de l'influence de... C'est une énergie. C'est quelque chose qui nous adombre. On est adombré par les gunas. Et à cause de ça, on ne vit plus dans notre vérité. Et c'est vrai, je pensais à ça tout à l'heure parce que je te disais qu'on peut être dans le yoga dans toute notre journée, 24 heures sur 24, et quelqu'un pourrait se dire c'est un peu fanatique, mais en même temps, ce qu'on pourrait se dire que c'est pas fanatique d'être déconnecté 24 heures sur 24. Donc en réalité, qu'est-ce qui est fanatique ou pas? Le point, c'est que c'est pas fanatique qu'on parle de rester dans notre vérité parce que c'est notre nature propre. Donc en réalité, c'est beaucoup plus détrimental d'aller à l'encontre de ça. On voit le mal, on se fait beaucoup de violence à soi-même. En fait, la violence, il y a même un mot en sanskrit, atmagya, la violence envers l'âme. Atmagya. En fait, la réelle non-violence, c'est quoi? Ça, c'est vraiment un point intéressant. La réelle non-violence, et c'est ce qui fait que moi, j'étais intéressé, au lieu, en tant que personne, hein, au lieu qu'assistant social, plutôt devenir un professeur spirituel, c'est parce que, en fait, la réelle non-violence, c'est quand on permet à l'être de se connecter à sa vérité. Moi, je vais vous avouer personnellement, j'ai été dépassé par mon travail social parce que j'étais avec des jeunes. Premièrement, j'avais une limite à ce que je pouvais faire pour les aider parce qu'ils étaient dans une situation compliquée. Mais aussi, je me disais, tout ce que je faisais, c'est que je renforçais leur identité matérielle en leur donnant une meilleure facilité. Et c'est important. Le travail social est important, mais sans la spiritualité, le travail social est incomplet. Et donc, j'ai réalisé que comme je ne faisais que renforcer un bien-être matériel externe, je faisais violence à leur âme parce que je ne leur permettais pas de se connecter à leur vérité. Et c'est pourquoi même dans les personnes qui souffrent énormément, si on n'a pas d'opportunité de les aider pour quoi que ce soit parce qu'ils sont dans une situation trop difficile, si on donne la connaissance spirituelle, on permet quand même à une personne de se connecter avec un aspect plus sain d'elle-même, où il peut trouver un bonheur malgré la situation la plus difficile. Parce que l'être, elle est faite de félicité, même s'il est dans une condition horrible. C'est la nature de l'être, comme par exemple, si vous êtes sur un bateau et vous avez un ouragan sur l'océan, c'est sûr que vous allez être perturbé. Mais si vous allez au fond de l'océan, même s'il y a l'ouragan au-dessus, vous ne sentirez plus l'ouragan. C'est ça l'expérience de l'âme. Et c'est pourquoi c'est la plus belle chose qu'on peut donner à l'être, la réalisation de soi, la réalisation spirituelle. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a plus toutes ces phrases. On est au fond de l'océan, on touche les perles rares. Les joyaux se trouvent au fond de l'océan, pas sur là où il y a l'ouragan. Donc c'est pourquoi c'est le plus beau cadeau. En fait, l'activité sociale par excellence, suprême, est la réalisation spirituelle. Le donner à soi-même et le donner aux autres, en fait, c'est même expliqué, je m'excuserai, des fois les textes spirituels sont un peu tranchants, mais ça va nous faire réfléchir un peu. En fait, si un parent, un père, une mère, un professeur, un gourou, un leader, ne peut pas libérer ses dépendants des cycles des vies et des morts, alors il ne devrait pas prendre cette responsabilité. C'est fou, hein? C'est lourd, hein? Mais en même temps, c'est important de comprendre ça parce que c'est une responsabilité pour soi-même et pour les autres. C'est ça, Atmaga, la violence envers nous-mêmes et les autres. C'est pourquoi, en réalité, tout ce qu'on explique dans tout ça, c'est pas juste une connaissance, c'est une vérité, c'est quelque chose de naturel. En fait,
Cette connaissance, elle n'est pas une imposition artificielle sur la conscience. Elle est une disposition naturelle de l'âme. C'est très différent. Elle est une disposition naturelle. Donc ça, tout ce qu'on parle, c'est la disposition la plus naturelle pour l'être. Parce que sans ça, on est dans quelque chose d'artificiel, de temporaire, d'illusoire, de faux. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'engage pas, on avait dit, on est l'âme, on est dans cette expérience humaine, on ne la renie pas, mais on doit l'engager dans le yoga. Parce que sans ça, on se fait violence à soi-même, on fait violence envers les autres. Donc la réelle non-violence, elle n'est pas la violence envers le corps, elle est la violence envers l'âme. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est très important ça. C'est pourquoi la connaissance spirituelle est le plus beau cadeau qu'on peut donner à l'humanité. Donc, ô fils de Kunti, sache que le mode de l'influence de la passion, donc là on passe à la passion, se manifeste à travers l'attachement aux objets des sens et à travers le désir de s'en réjouir. Il lie l'âme incarnée par l'attachement aux actions intéressées. Donc, commentaire, du mode de la passion se manifeste le désir de réjouir de toutes les formes du plaisir sensuel par l'intermédiaire des sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. L'envie d'avoir une famille, des amis ou d'être dans leur association, mais aussi le désir pour l'honneur et la reconnaissance. La mode de la passion fait naître l'attachement au plaisir des sens qui fait éclore les désirs. Il pousse l'âme incarnée à satisfaire ses désirs. Il la lie aux réactions de ses actes. Par l'influence du mode de la passion, l'âme incarnée est entraînée dans le cycle des morts et des renaissances. Donc, je vais faire un point important. Le fait de désirer n'est pas un problème. L'âme, si on désire, on doit comprendre qu'on est une âme. Et c'est par notre conscience qu'on fait l'expérience des sens, du mental, des désirs. Et parce qu'on est l'âme, c'est naturel pour nous de désirer, de sentir, parce que l'âme, elle a ça en elle, dans sa nature profonde. Mais dans un état spirituel transcendantal, au-delà de l'influence de cette énergie matérielle. Donc, le désirer n'est pas un problème. Engager les sens n'est pas un problème. Sentir, aimer, avoir des sentiments n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui est un problème? Je vous pose la question. Quel est le problème? L'excès, la passion, la trop grande concentration sur ses sens. Oui, tout ça. Mais plus précisément, le problème, c'est de le faire déconnecter de notre vérité, sans le yoga. Ça, c'est le problème. Donc, le yoga, ce n'est pas juste un exercice physique, c'est une vie. C'est plus qu'un style de vie, c'est la vie même. Ce qu'on parle de yoga, c'est l'union de l'âme dans sa nature propre avec le divin. Donc, le yoga, c'est la vie même. C'est tellement plus que ce qu'on peut penser en réalité. C'est la vie. C'est quoi, c'est beau le yoga? Donc, cependant, au descendant de Bharata, sache que le mode de l'ignorance, donc on passe à l'ignorance, est engendré par l'ignorance. Il est pour toutes les âmes la cause de l'illusion. Il lie l'âme incarnée à travers la négligence, la paresse et le sommeil. Donc, le mode de l'ignorance, c'est très destructeur et dangereux, parce que dans l'ignorance, il y a trop de léthargie, de dépression, de paresse. Tout ça, c'est l'influence de l'ignorance. Et du coup, on devient stagnant, on devient handicapé, on n'arrive plus à bouger, on devient enombré par tellement d'ignorance, tellement de sentiments négatifs qu'on perd toute force. Et peut-être qu'on a déjà vécu ça dans notre propre vie. Peut-être que j'ai déjà eu un moment où j'ai été dépressif parce que je vivais des choses difficiles à l'école. J'étais trop différent. Mon meilleur ami, quand j'avais 11 ans, était un moine bouddhiste tibétain, Lama Samten. Quand j'allais à l'école, j'étais trop différent des autres et à cause de ça, les gens me lançaient des insultes et on m'a attaqué physiquement aussi. Et donc, je suis devenu dépressif. Je ne voulais plus aller à l'école aussi. Je restais chez moi à la maison, je m'isolais et tout. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de sortir de tout ça. Mais ça, c'est l'influence de l'ignorance. D'être trop une victime. En fait, être victime, c'est aussi une identification. L'âme n'est pas une victime et je vais vous avouer un secret qui peut vraiment transformer votre vie. L'âme n'est jamais blessée. Qui est-ce qui est blessé? L'ego. L'ego. Il n'y a que l'ego qui est blessé. Parce qu'il n'y a pas de victime et il n'y a pas d'agresseur. On est l'âme. Dans une situation compliquée où une personne est trop influencée par la passion et l'ignorance et dans une position de bourreau. Mais on est tous, tant autant que nous sommes, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit un bourreau, qu'on soit une victime, on est tous victimisés par l'influence de ces trois gunas, des modes de la nature. Donc, quand vous serez dans une situation pour vous-même ou pour les autres, il y a une situation négative,
Je vous invite à venir avec cette perspective spirituelle. Vous allez voir qu'au lieu de développer de la frustration ou de la colère ou de l'incompréhension, vous allez développer de l'amour et de la compassion dans votre cœur pour les êtres. Ça change absolument tout. Mon commentaire, le mode de l'ignorance est le plus bas des trois modes. Il est complètement opposé au mode de la vertu. Une personne qui est influencée par l'ignorance considère que le corps et les plaisirs reliés au corps sont la totalité des choses. En résultat, elle perd toute discrimination et elle en devient presque folle. Ainsi, elle trompe les gens afin de satisfaire ses sens par la duplicité et la violence. Ça répond un peu à nos questions de tout à l'heure. Elle ne recherche jamais à se libérer du cycle des morts et des renaissances en allant vers sa réalité spirituelle éternelle. L'ignorance est la source de toute notre souffrance. Toute notre souffrance vient de cette ignorance, avidya, ignorance de notre réalité spirituelle. Donc en fait, dans notre vie, on a un combat intérieur entre les trois, oui. Entre les deux, ignorance et vertu, et la passion qui oui. se mêle à tout ça. Oui, exactement. Et c'est ça qui est compliqué, parce que dans ce monde, et c'est là où c'est un combat. Ce que Arjuna, il vit sur le champ de bataille, c'est notre champ de bataille aussi. Hein. Donc, on a un champ de bataille à l'intérieur de nous, il y a le loup blanc, le loup noir, et il y a une confrontation constante. Et c'est pourquoi on doit prendre refuge de la vertu, parce que comme la vertu, c'est l'énergie matérielle qui est la plus proche de l'énergie spirituelle, la pure vertu. C'est ce qui est le plus propice pour nous aider à vivre dans un état qui est plus en harmonie avec notre âme. C'est pourquoi on doit avoir, même si bien sûr on peut tout connecter dans le yoga, il y a des choses qui sont plus dans la vertu. Comme par exemple la nourriture. Dans le chapitre 17, Krishna il explique la nourriture dans la passion, l'ignorance et la vertu. Et là, je suis désolé parce que c'est vrai dans le peuple français et le peuple québécois aussi. Hein. C'est vrai que la viande est quelque chose qui est culturel, mais donc dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que la viande, elle est dans le mode de l'ignorance. C'est tout de même de la chair morte en décomposition et c'est la mode de l'ignorance. Donc quand on le mange, la viande, tout ce qu'on mange, c'est une vibration. Et même quand le chef italien qui sa copine l'a laissé le jour avant, cuisine votre pizza avec une grosse colère, sa colère va dans la nourriture. C'est une vibration. Donc l'animal qui est tué, il y a la peur de l'animal, il y a l'acte de violence, et il y a le fait que c'est dans le mode de l'ignorance parce que c'est de la chair morte en décomposition. Et quand on le mange, on se nourrit de cette ignorance. Et l'ignorance, le problème dans ça, c'est que ça congèle notre conscience. Ça la congèle. Et donc, comme elle est congelée, on n'a plus l'espace intérieur pour réfléchir sur des choses plus importantes de la vie. Réfléchir sur des choses supérieures. Donc, c'est pourquoi le végétarisme est la diète des yogis. Je suis désolé. C'est la diète qui est la plus saine parce que Krishna a dit ce qui est frais, ce qui est frais du jour, ce qui est gras, mais un bon gras, ce qui est, c'est ça, ce qui est frais cueilli, ben ça, c'est dans le mode de la vertu. Et ça illumine notre conscience. Et moi, je l'ai vu. J'avais 18 ans. Le premier livre que j'ai lu, Un petit régime pour une petite planète, de Frances Moore Lappé. Elle explique toutes les raisons, à part les raisons spirituelles, parce qu'elle n'était pas dans cette démarche-là, mais toutes les raisons qui sont bonnes pour être végétarien. Mais je dois vous avouer, toutes les raisons sont bonnes. Et je ne vais pas parler du végétarisme, mais... mais juste pour vous dire, l'influence de la vertu, le jour où je suis devenu végétarien, j'ai vu un changement dans ma conscience. Et j'ai senti ma conscience plus légère. Parce que notre conscience, elle devient alourdie par le mode de l'ignorance qui est transmis par la viande. Très important ce qu'on mange. Hein. Ça fait partie des yama niyama, do's and don'ts. Donc, ouais, c'est ça. Et la nourriture dans le mode de la passion, trop épicée, trop salée, trop sucrée aussi, ça peut être dans le mode de la passion. Parce que le mode de la passion, ça vient générer trop de concupiscence à l'intérieur de nous et on a comme une profonde envie de se satisfaire et du coup, on entre dans l'exploitation. Donc, c'est pourquoi la vertu, c'est ça. La diète végétarienne est plus dans la vertu. Mais quand tu dis que l'ignorance, oui. C'est la source de nos souffrances. Oui. Donc, ça veut dire que l'école a un grand rôle à jouer. Désolée, mais... L'éducation et l'entraînement. L'éducation et l'entraînement est la chose la plus importante d'une société. Donc, quelque part, oui, quand on voit toutes les souffrances qu'il y a dans le monde... Toutes les souffrances. En fait, la première chose est l'éducation et l'entraînement. Dans la culture védique, il y avait l'éducation et l'entraînement, ce qu'on appelle les brahmanas, qui étaient des âmes réalisées qui enseignaient aux leaders de la société. On n'a pas ça aujourd'hui. Hein. Éducation et entraînement. On éduque, mais on entraîne les gens à développer des qualités humaines. Ce n'est pas juste l'éducation. L'éducation, c'est de la connaissance, mais on doit s'entraîner.
Est-ce qu'à l'école, on nous entraîne à développer l'humilité, la tolérance, la compassion, l'amour, le respect? C'est... C'est un temps où on avait... Avant, oui. Et les universités, à l'époque, la valeur primaire, c'était de développer des qualités humaines pour devenir un bon citoyen dans la société. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le capitalisme. Et même dans les anciens textes de yoga qui ont plus de 5000 ans, c'est expliqué que dans l'ère de Kali dans lequel on vit, c'est des textes qui sont prophétiques. La venue de Jésus-Christ, elle est prophétisée. La venue de Bouddha, elle est prophétisée. La venue de Mahomet, d'Abraham, ils sont tous prophétisés dans ces anciens textes qui s'appellent le Bhavishya Purana. Et pourquoi je disais ça? C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que dans l'ère dans laquelle nous vivons, les leaders de la société, ce seraient des capitalistes démoniaques. Ouais. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que les leaders, un texte qui a 5000 ans, que les leaders de la société seraient des capitalistes démoniaques, quoi, avec une nature très négative. Et on le voit, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Oui, mais Donc, alors, il y a ces gens-là, et puis il y a ceux qui en profitent à côté, qui ne sont pas forcément des leaders, mais qui vont exploiter justement le filon oui, et devenir multimillionnaire. Tu parlais de quelqu'un de ta famille, multimillionnaire sans en faire profiter ceux qui sont pauvres. oui, par tout exemple. à fait. Et c'est ça Donc, le problème. Qu'est-ce qui mène le monde c'est aujourd'hui? Oui, L'argent. Avant, c'était pas l'argent qui... Avant, il n'y avait pas d'argent, hein. Avant, il y avait quoi? 3 choses étaient gratuites avant. La terre, la connaissance et la nourriture. 3 choses gratuites, accessibles à tous. Avant quoi? Ah ben avant beaucoup, quoi. Non, ben, je parle en Inde, quoi. Dans la culture spirituelle de l'Inde. C'est vrai, c'était une culture très développée à tous les niveaux, où les gens avaient une conscience due à cette culture, à cette richesse sociétale. Et avec aussi, parce que les gens basaient leur vie sur la Bhagavad Gita aussi, ça amène une société différente. Avant, ce n'était pas le culte du corps, c'était j'essaie de trouver le bon mot, c'était pas le culte du corps, c'était l'éveil ou l'épanouissement de l'âme. Là, c'est pas du tout la même chose. On est dans le culte du corps, hein, de l'ego. Pourtant, on n'est pas le corps, mais on mise tout sur le corps. C'est fou. Pensez-y un instant. On n'est pas le corps, mais on mise tout sur le corps dans la société. On est vraiment dans une société artificielle, on est dans une société superficielle et on passe complètement à côté du but de l'existence humaine. Complètement à côté. Et le problème, c'est que, donc ça commence par l'entraînement et l'éducation d'âmes réalisées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'âmes réalisées dans la société aujourd'hui? Non. Et ensuite, ces hommes réalisés entraînent des leaders qui, eux, deviennent des vrais leaders de la société. Des Rajarshis, ça s'appelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les leaders, comme eux-mêmes sont dans l'illusion, parce qu'ils pensent qu'ils sont ce corps, et ils sont dans l'exploitation des autres, parce qu'il y a trop de passion et d'ignorance. Les leaders, il y a un verset qui explique dans le Bhagavatam, les leaders tombent dans un puits et amènent les gens dans le puits avec eux. C'est ce qui se passe. Et donc, tous les problèmes viennent de ça. Mais à la base, c'est l'ignorance. Trop d'ignorance parce qu'il n'y a pas d'éducation et d'entraînement spirituel. Et donc, à cause de ça, il y a plein d'aspects. Il y a aussi, on est dans le Kali Yuga, on expliquait, dans le cycle universel des choses, on est dans un âge où les consciences sont très basses. Mais ça fait C'est- comment combattre l'ignorance? On la combat par la transcendance. Parce que c'est ce qui rend meilleur. Oui, bien sûr. Mais l'âme, elle est au-delà de tout ça. Donc, même s'il y a beaucoup d'ignorance en ce moment, en fait, OK, il y a quelque chose. On parlait des mantras. Pourquoi les mantras sont recommandés dans l'air? Parce que Brahma, il dit ça. Iti Shodashakam Nam Nam. Il dit que, en fait, ce mantra à 16 syllabes du Mahamantra, lorsqu'on le chante, il nous libère de l'influence de l'ère de Kali. Il nous libère de De l'influence de l'ère de Kali. Ça veut dire Kali Yuga, dans lequel nous vivons. Cette ère d'hypocrisie, de corruption, de violence, d'exploitation, de tricherie. Le mantra nous libère de l'influence de cette ère compliquée. Parce qu'on est l'âme. Au niveau spirituel, il n'y a plus l'influence de cette... Le divin n'est pas influencé par cette énergie. Il est la source de cette énergie. Donc, lorsqu'on se connecte au divin, on transcende l'influence de l'énergie matérielle. Ce qu'on appelle le Bhakti Yoga. On va en parler peut-être après le repas, parce qu'il est déjà 11h45. Mais je vais juste terminer avec les modes de la nature pour que ça soit un peu plus clair. Donc, en résultat, elle perd toute, la personne dans l'ignorance, elle perd toute discrimination, elle en devient presque folle. Ainsi, elle trompe les gens afin de satisfaire ses essences par la duplicité, la violence. Elle ne recherche jamais à se libérer du cycle des morts et des renaissances en allant vers sa réalité spirituelle et éternelle. Les caractéristiques d'une personne dans le mode de l'ignorance sont qu'elle prend des produits intoxicants, qu'elle demeure inactive, paresseuse, négligente et dort beaucoup trop. Donc, dans notre pratique spirituelle, on tend à ne pas prendre d'intoxicants parce qu'ils sont une influence
Comme par exemple le pot, la marijuana, c'est dans le mode de l'ignorance. On fume la marijuana? Et moi qui étais plus habitué de méditer quand j'étais jeune, quand je fumais la marijuana, je trouvais ça tellement bizarre. Quand je mangeais des chips, j'avais l'impression de manger des roches. Et quand je regardais l'arbre, je voyais l'arbre qui se promenait, qui dansait comme ça. Et en fait, il y a un buzz, il y a une influence, mais c'est l'influence de l'ignorance. Et donc, du coup, les gens, ils pensent que c'est une libération, hein, c'est vrai, mais c'est tout simplement l'influence de l'ignorance. Donc, les intoxicants comme l'alcool aussi, trop de café aussi. Le café, c'est un intoxicant léger, le thé aussi. Donc, le thé, le café, mais c'est un intoxicant, mais plus léger que l'alcool et qu'une drogue dure, quoi. Mais en fait, c'est qu'on est la conscience et la conscience, elle est pure, mais quand on prend des intoxicants, même légers, ça a un impact négatif sur notre conscience. En fait, le mantra, c'est une intoxication, mais spirituelle. On peut s'intoxiquer, mais avec des choses spirituelles ou des choses qu'on connecte dans le yoga. Nous, par exemple, comme on cuisine pour le divin dans un espace de yoga, on fait des festins extraordinaires. Parce que la nourriture, lorsqu'elle est offerte au divin dans un acte d'amour et de dévotion, par gratitude, elle est spiritualisée par la présence du divin. Et quand on la mange, on spiritualise notre existence. On nourrit notre cœur, on purifie notre cœur, même avec un festin extraordinaire. Quand on fait des festivals avec 56 préparations, 108 préparations, avec des gros gâteaux, des ci, des ça, parce que c'est quelque chose de spirituel. Pardon? Trop de sucre, le sucre ça va, mais trop de sucre devient un intoxicant, ouais. Ouais. On la voit un peu s'intoxiquer avec le sucre, c'est vrai. Donc, le point, c'est pourquoi on parle de tout ça? C'est pas qu'on veut être fanatique, mais c'est c'est juste pour être sensible à l'influence de ces énergies qui sont défavorables pour l'éveil de notre âme. Donc, si notre valeur et notre qualité, notre inspiration, c'est d'éveiller notre être à cette vérité qui est très douce et merveilleuse, ben, il y a certains aspects dans notre vie qu'on doit un peu ajuster pour qu'on soit plus dans la vertu, je dirais. OK. Au descendant de Bharata, le mode de l'influence de la vertu lie un être au bonheur, celui de la passion à l'action intéressée, trop attaché aux résultats de nos activités, comme un businessman, hein, alors que le mode de l'ignorance recouvre toute connaissance et le conduit à la folie. En fait, OK, ouais. La satisfaction dans le mode de l'ignorance, je souffre du début à la fin, mais je pense que je suis heureux. Parce que l'influence de cette énergie, elle a deux aspects. Elle nous place dans une situation misérable et elle nous recouvre pour nous faire penser qu'on est satisfait dans cette situation. Donc, la satisfaction dans le mode de la passion, c'est du nectar au début, mais c'est du poison à la fin. Et la satisfaction dans le mode de la vertu, c'est du poison au début, mais c'est du nectar à la fin. Parce que pour le mental, la satisfaction dans le mode de la vertu nécessite parfois certaines austérités ou certains ajustements ou certaines règles. Au début, c'est une contrainte pour le mental, mais à la fin, ça devient une libération pour l'être et ça nous amène une profonde satisfaction et bonheur. Ce qui peut nous paraître un sacrifice aussi, Exactement. peut en réalité nous amener sur un bien-être, Oui, tout à fait. libération. Oui. Donc, en fait, même s'il y a des principes de vie dans le yoga qui sont expliqués, les niyamas, yama niyama, do's and don'ts, ne faire, ne pas faire, ces principes sont des principes de liberté. Parce qu'on devient esclave de nos sens. On devient esclave de l'influence de la passion et l'ignorance. Et en ça, est-ce qu'on peut dire qu'on est libre? On n'est pas réellement libre. Au descendant de Bharata, lorsque le mode de la vertu s'élève, il submerge les influences. Ah, il submerge. Il submerge les influences de la passion et de l'ignorance. Quand le mode de la passion apparaît, il domine la vertu et l'ignorance. Et lorsque le mode de l'ignorance se manifeste, il maîtrise les influences de la vertu comme celles de la passion. C'est une philosophie, mais lorsqu'on l'applique, change notre vie. Donc on en parle, bien sûr, c'est de la connaissance et c'est vrai que ça fait beaucoup, mais si on l'applique sincèrement dans notre vie, ça peut complètement changer notre vie. OK. On va terminer bientôt parce que là, il est presque midi. Donc, selon les activités passées, toutes les âmes conditionnées reçoivent un dosage particulier des influences des modes de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Ces conditions imposées déterminent les espèces de vie, la conscience, l'intelligence, les qualités, les défauts, le bonheur, le malheur, les goûts, l'attirance, les actions et tout type de choses qu'on peut voir se manifester dans toutes les espèces de vie. Ce qui fait qu'une personne peut prendre aussi une forme animale,
pour être dans une circonstance particulière. Donc, tout est déterminé par ces modes de la nature dans ce monde. Des trois modes peut être prédominant en l'être ou neutraliser un autre ou encore être antagoniste. Selon le comportement d'une personne, on peut comprendre sa vie passée, simplement en observant son existence conditionnée. Tout en ce monde est imprégné des trois modes, les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, les poissons, les plantes et les arbres. Il y a des oiseaux dans le mode de l'ignorance, la passion et la vertu. Les corbeaux sont dans le mode de l'ignorance, les cygnes dans le mode de la vertu et les pigeons dans le mode de la passion. C'est bizarre, ces catégories. C'est dans la Bhagavad Gita. C'est pas écrit dans la Bhagavad Gita, mais on peut voir si en étudiant plus le comportement du corbeau et le comportement du cygne, on peut voir qu'un est plus dans la vertu et l'autre plus dans l'ignorance. Le corbeau mange des carcasses aussi. Oui, mais enfin, c'est sa réalité d'animal. Oui. Il l'a pas choisi. Non, mais il est quand même influencé plus par le mode de l'ignorance. Ah ouais, c'est parce qu'on l'a catégorisé par anthropomorphisme dans cette catégorie-là. Mais lui, Il est ce qu'il est, mais il a quand même une influence de l'ignorance qui fait qu'il va agir d'une certaine manière. Comme quelqu'un qui est plus en ignorance va être trop déprimé, trop léthargique, ne pourra plus rien faire. Et quel animal, tu m'as dit, avait la vertu? Ben, même par exemple, la vache est dans la vertu, le tigre est dans la passion et le singe dans l'ignorance. Ah ouais, mais comment on Et sort le- dans l'ignorance pour passer dans la vertu? En fait, c'est un cycle. On le voit dans notre propre vie. Quand on touche trop le fond, qu'est-ce qui se passe? On remonte. Trop le fond, c'est l'ignorance. Quand on souffre trop, on veut remonter. Tu dis trop le fond, mais tout à l'heure tu disais que les joyaux étaient au fond de l'océan. Ah! Là, c'est un fond qui est différent. Là, on parlait des joyaux de l'océan, mais là, on parle le fond du tonneau. C'est le fond de Thanas. Vous dites ça en France, le fond du puits? Comment? Le fond du puits, le fond du trou. OK. Le fond du trou. Ouais, c'est ça. Et on voit, c'est un cycle naturel. Il y a la compétition qui est là, mais quand on devient trop influencé par l'ignorance, à un moment donné, on veut remonter. On voit, il y a des films là-dessus. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On va dans la vertu. Mais la vertu, comme c'est trop l'équilibre, à un moment donné, on s'ennuie. Et on va dans la passion. Et on va dans la passion. Et à un moment donné, comme on est trop dans la passion, on retombe dans l'ignorance. Ça fait comme ça. Ouais. Mais je pense que oui, l'ennui est une source qui nous ramène à la passion ou à Oui. l'ignorance. Tout à fait. D'où l'importance d'une sadhana quotidienne, d'une pratique spirituelle quotidienne, qui nous permet de rester dans la vertu et de ne pas sombrer trop dans la passion et l'ignorance. On peut s'ennuyer dans la vertu. Exactement, c'est ça. Parce que pour nous, en fait, le yoga, nous, on ne parle pas de la vertu, on parle de la pure vertu. Et dans la pure vertu, il y a l'action. On peut tout faire dans la pure vertu. On ne peut pas s'ennuyer tant qu'on est dans le yoga. Donc, quand la connaissance apparaît, que s'illuminent toutes les portes du corps, des sens qui sont destinés à acquérir la connaissance, parce qu'à travers les sens, on peut trouver la connaissance, et que le bonheur se manifeste, on peut être sûr que le mode de la vertu prédomine. Donc, lorsque l'être incarné voit que le désir pour le plaisir des sens temporaires diminue, et que son intention va plutôt vers l'expérience de l'âme éternelle, alors il doit comprendre que le mode de la vertu prédomine en lui. Il peut contrôler le mental et développer d'autres qualités similaires, la compassion, l'humilité et la tolérance. Il devient indifférent à l'action intéressée et s'engage dans l'adoration du divin. Au meilleur des bharata, quand le mode de la passion devient prédominant, les symptômes de l'avidité, de l'intense effort et du désir constant pour le plaisir des sens apparaissent. Commentaire. Lorsque la passion prédomine chez un être, la tendance à s'engager dans l'action, même sans raison spécifique, une soif ardente pour le plaisir des sens, l'envie d'exploiter et de profiter des choses par tous les moyens disponibles apparaissent. Il ne devient jamais satisfait et désire toujours plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il ne devient jamais satisfait et désire toujours plus. Trop de passion. Cette influence engendre l'avarice, la cupidité pour la renommée et la position. Elle est synonyme de souffrance. On n'est jamais satisfait. Mais dans la vertu, il y a une satisfaction constante, parce que le bonheur est un état d'esprit, et pas quelque chose qu'on acquiert, et pas quelque chose qu'on perd ou qu'on gagne. Parce que l'âme est faite de la félicité. Au descendant de Kuru, lorsque le mode de l'ignorance prédomine, il fait naître l'inertie, la folie, l'illusion et un manque de discrimination. Donc, on a presque terminé. Le mode de l'ignorance engendre l'oubli de la connaissance, la perte de la discrimination
et l'accomplissement d'activités impies. Il génère le fait de n'avoir aucun goût pour la vie spirituelle, de s'absorber dans l'illusion, de considérer les objets temporaires comme éternels. Ma voiture, ma maison. Il est synonyme d'inertie, de paresse, d'apathie, d'inactivité et d'oubli. Quand une personne quitte son corps, c'est au prochain verset, alors que prédomine, ok, c'est intéressant, quand une personne quitte son corps, alors que prédomine en elle l'influence de la vertu, elle atteint les planètes supérieures et pures, qui sont les demeures des grands sages, qui sont libérés de l'influence de la passion et de l'ignorance. Donc, on peut aller dans différentes destinations aussi quand on quitte notre corps, dépendamment si on est dans l'ignorance, la passion et la vertu. Celui qui meurt sous l'influence de la passion prend naissance parmi les humains, qui se vouent à l'action intéressée, alors que celui qui meurt sous l'influence de l'ignorance prend naissance parmi les animaux. Les sages disent que l'action accomplie sous l'influence de la vertu apporte des résultats purs et plaisants, alors que celle qui est accomplie sous l'influence de la passion n'apporte que la souffrance, et que seul le fruit de l'action accomplie sous l'influence de l'ignorance est l'ignorance. Du mode de la vertu naît la connaissance, alors que l'avidité est engendrée par le mode de la passion. Quant à la négligence, l'illusion et l'ignorance, elles sont le produit du mode de l'ignorance. On va passer ça. Quand l'âme incarnée parvient à transcender ces trois modes, à partir desquels le corps est produit, notre corps, grossier et subtil, est le résultat des modes de la nature passée, des mélanges de ces modes de la nature. Donc, quand l'âme parvient à transcender ces trois modes, duquel le corps est apparu, elle atteint la libération, la pure dévotion, devenant libérée de la naissance, de la mort, de la maladie et de la vieillesse. Mais à travers ce corps, même si ce corps vient des modes de la nature, à travers ce corps, on peut aussi se libérer. Dans le yoga. Là, on va conclure avec ça aujourd'hui, tout à l'heure. Donc, on a presque terminé. Tous les états d'existence qui relèvent de la vertu, de la passion et de l'ignorance sont manifestés par ces trois modes. Est-ce qu'on va parler de ça? Non, je pense qu'il est presque midi, on va arrêter là. Ouais. On va arrêter là. Donc, on va prendre une heure de pause et je crois que mes frères sont en train de préparer dans le yoga des pâtes, si ça vous dit de goûter des pâtes spiritualisées. Et donc, on va partager un repas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà un repas, qui vont chercher quelque chose à l'extérieur. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais il faut comprendre que la vertu, elle est bénéfique pour l'âme parce qu'elle est de nature spirituelle. C'est plutôt ça. Sans ça, c'est vrai que ça fait un peu lourd, tout ça, ça fait un peu compliqué, plein de règles et tout. Mais c'est vrai, comme on expliquait, oui, c'est ça, c'est une philosophie de vie exactement. Puis, en fait, on ne devrait pas être surpris de notre état d'esprit, de ce qu'on vit en ce moment, si on ne se pose pas des questions par rapport aux gestes qu'on pose dans notre quotidien. Parce que ce qu'on est le résultat de nos activités passées et de nos associations passées avec l'ignorance, la passion et la vertu. Tu as dit, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'on a trois corps. Donc le corps subtil, donc, tu as dit qu'on avait trois corps. Il y a trois corps. Qui est manifesté par ce qu'on appelle la prakriti, cette énergie matérielle. Il y a le corps grossier et le corps subtil qui nous transportent grossier, physique. Physique, la chair. Ouais. Corps subtil qui est subtil, qui contient le faux ego, l'intelligence et le mental. Et l'autre, ouais. Et le troisième? Faux ego, ça veut dire que ça nous pousse à croire qu'on est quelque chose que nous ne sommes pas. C'est l'ego, quoi, tout court. Pourquoi le... C'est pas l'ego, parce qu'on a un vrai ego. Et ça, on va répondre à ta question plus tard aussi avec ça. Il y a le corps spirituel aussi. L'être, elle a un corps spirituel. Elle a une forme, elle a des sens, elle a une identité spirituelle éternelle, mais on n'en est juste pas encore conscient. Et c'est pourquoi le divin aussi a un aspect personnel. Et ça, on parlera de ça après le repas de ce midi. Merci. J'ai une toute Oui, petite question. oui, bien sûr. Tu as dit que face à quelqu'un de négatif, on tolère et ça va finir par changer. Ça. Oui. C'est dur ça. Je veux C'est dire dur. qu'on est des éponges. Hmm. Quelqu'un qui est négatif, qui envoie tout le temps des messages négatifs. Hmm. Travailler dans un milieu où on ressent beaucoup de négatif. Quand on reçoit du négatif, réussir à être tout le temps tolérant et à accepter, c'est compliqué parce que C'est très dur. Parce que ça nous nourrit ce négatif. Oui, ça nous nourrit parce qu'on s'identifie à ça. Ouais. Et on a une satisfaction aussi à être une victime, c'est vrai. On a une satisfaction. Ça s'appelle la satisfaction subtile du faux ego. On a une satisfaction subtile à être une victime ou à être fier de quelque chose.
dédouane pas mal d'être une victime. Ouais. Hein, Oui, c'est- exactement, ça dédouane, c'est ça. Mais ce que je te dirais par rapport, premièrement, moi, quand j'étais assistant social, on m'a entraîné à l'empathie, pas à la sympathie. Parce que quand tu travailles avec des gens qui sont des enfants soldats, des orphelins, qui ont vécu des choses abominables, si tu n'es pas dans l'empathie, là, tu souffres. Donc, l'apathie contre la sympathie. L'empathie, c'est que tu te mets à la place de la personne, tu te mets à sa place dans ses bottes, comme on dit au Québec. Parce qu'au Québec, il fait froid, donc on porte souvent des bottes. Donc, tu mets à sa place, tu sens son sentiment, mais tu te l'appropries pas dans ton C'est cœur. une compassion, c'est pas la compassion. C'est de la compassion, c'est de l'empathie. Tu peux comprendre ce qu'elle vit, tu perçois son sentiment, mais tu ne reçois pas son sentiment dans ton cœur. L'empathie, la sympathie, c'est le contraire. Tu l'éponges. Et c'est comme ça, mais même en assistance sociale, on m'a appris à faire ça. Mais oui, sans ça, tu as un burn-out. Et souvent, pourquoi les psychiatres font des burn-out? C'est parce qu'il n'y a pas la compréhension de C'est l'âme. une façon de te protéger. Et comme il n'y a pas ça, il y a le burn-out qui vient. Pour moi, l'empathie, Mais- c'est ça, mais la compassion, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre Oui. et souffrir avec. Mais là, le problème dans ça, c'est qu'on se contamine de son sentiment négatif aussi. Que ce soit quelqu'un qui est une victime ou que ce soit quelqu'un qui est un bourreau Oui, d'ailleurs. aussi. Oui, oui, oui. Et c'est là le problème. Donc, en fait, on doit être capable de fermer notre cœur. On est présent, on est là, mais en même temps, on ne reçoit pas le sentiment d'intérieur. Je vais donner un exemple, mais c'est par rapport à moi. Comme je suis moine, je suis dans une pratique spirituelle quotidienne. C'est différent pour chacun, mais moi, ça avait de la valeur. Donc, j'étais dans ma famille, c'était minuit le soir, on était dans le bain tourbillon à l'extérieur dehors, il faisait moins 30 dehors, et toute ma famille était complètement sous. Gros cigare, le verre de cognac, tout le monde était complètement sous. Et moi, je suis un moine, je médite à tous les jours, puis je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Et donc là, j'étais là avec eux qui étaient complètement sous, mais j'avais envie d'être là avec mon cœur parce que ben, je suis le fils de mon père et c'est ma famille et tout, donc j'étais présent, j'étais pleinement là. Mais en interne, je chantais le mantra. Et j'étais dans une disposition complètement différente. Même si tout le monde était sous, puis tout le monde disait n'importe quoi à ce moment-là, ben, en interne, moi, j'étais pleinement là, j'étais dans le service, mais en interne, j'étais dans le yoga, avec le mantra qui me gardait connecté et enraciné dans ma vérité. Et c'est comme ça aussi. Dans le mantra, là, l'empathie, c'est matériel et le mantra, c'est spirituel. L'empathie, c'est la disposition matérielle avec notre mental pour pas qu'on se blesse soi-même. Mais le mantra, c'est ce qui nous permet d'être enraciné et connecté à notre âme, même dans la situation la plus difficile. C'est ce qui permet d'entretenir la tolérance. aussi. Exactement. La tolérance est une façon de se préserver. Oui, exactement. C'est ça. Mais on ne tolère pas par le faux ego. Non. On ne tolère pas en bouillant à l'intérieur de nous. Voilà. On tolère parce qu'on est une âme, puis on comprend qu'il y a une âme spirituelle. Ça, c'est la tolérance spirituelle. Ça, c'est la vraie compassion. Arjuna, il avait de la compassion pour ses oncles, ses professeurs, mais c'était de la compassion matérielle. Ce n'était pas de la compassion pour l'âme. La réelle compassion, c'est comprendre qu'il y a une âme spirituelle dans ce corps qui est dans une situation compliquée, parce qu'en ce moment, elle a trop l'influence de la passion et de l'ignorance. Ce qui fait qu'elle est absolument désagréable, bien sûr. Et donc, c'est ça qui nous permet d'être tolérants. Parce que ça nous permet d'être dans un recul et de ne pas se laisser aussi influencer par ça négativement. Donc en fait, peut-être. Non, non, je veux dire parce que hier tu avais commencé à parler du pardon. Et enfin, c'est une notion qui est très difficile à mon avis. Et ça prend beaucoup d'années, je pense. C'est un vrai travail, enfin, Oui. travail d'une vie sûrement. Mm. Mais je pense d'ailleurs dans cette élaboration, je me dis que peut-être le pardon, mais encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais peut-être une réponse, c'est que le pardon, ça commence aussi par se pardonner à soi-même. Oui, Et ça se commence par pardonner, ça. de pouvoir supporter le Oui. malheur. Oui, oui, tout à fait. La charité commence à la maison. Charity starts at home. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Autre chose par rapport à ça? Oui. Est-ce que parfois on peut avoir des sentiments comme la colère, mais qui peuvent amener à des choses positives? Oui, tout à fait. Bien sûr. Il en faut parfois. Oui, à tout minima. à fait. En fait, le sentiment en soi n'est pas le problème, mais c'est Bah, c'est l'aboutissement final. Sinon, on vote Donc, pas. de vivre une émotion, ce n'est pas le problème en soi. Mais c'est qu'est-ce qui en ressort après ça, c'est ça le problème. Si on en ressort complètement démoli et démoralisé, et là, oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est un dosage, exactement. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Il faut faire attention non plus. Oui, Elle nous permet aussi de se remettre en cause et d'avancer. oui, Mais la colère, il faut faire attention, c'est surtout de ne pas la projeter sur l'autre oui. pour aller mieux. Oui, et pourquoi? C'est ça que je veux dire. Pourquoi en lien avec le karma? Pourquoi Voilà. ça? Comment?
Et c'est Pourquoi? là où c'est difficile dans notre société, c'est que les Oui. gens déversent leur colère. Ils pensent déverser la colère sur l'autre, c'est se soulager. Alors que non, sa colère, elle doit être intérieure pour pouvoir. Oui. Ben, ça ne Et soulage pas, c'est pour oui. mieux accueillir l'autre. Complètement. Et pourquoi aussi ne pas trop projeter sa colère? Parce que, en lien avec le karma, Oui. absolument tout ce qui nous arrive, même dans les moindres détails, quand quelqu'un nous parle mal, quand quelqu'un nous prend quelque chose, ou quand quelqu'un fait ci ou fait ça, ou peu importe ce qu'on vit, chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Exactement, oui, voilà. C'est la loi de ce monde. Ce monde fonctionne d'une certaine manière. On ne peut pas créer les propres lois. On peut faire nos propres lois à nous, mais on ne peut pas créer les lois de l'univers. C'est pas Et c'est nous pour qui ça sommes que en cause de beaucoup- ça. Voilà, Donc, on va entendre beaucoup de personnes dire bah, je comprends pas, j'arrive pas à avancer dans ma vie, il m'arrive ça, il m'arrive ci. Et puis effectivement, ils entretiennent une colère qui fait que dans leur comportement au quotidien, ils sont aussi négatifs avec Oui. les autres. Oui, c'est ça. Donc, eh bien, quelque part, ils piétinent dans leur vie. Exactement. Oui, C'est un peu ça. mhm, tout à fait. Si tu as tendance à reporter ce qui t'arrive bah, sur les autres et à toujours être dans le négativisme, à un moment donné, tu ne peux pas avancer. Mhm, tout à fait, tout Voilà, à fait. c'est plutôt On devient complètement paralysé par ça. paralysé. Voilà. Ouais, tout à fait. La colère, elle doit être intérieure et non Mhm. pas être répercutée sur les autres. Oui. On doit faire attention parce que tout a une réaction. Donc, Exactement. si, plus on est en colère et plus on recevra ça. C'est le boomerang, le karma. Voilà. En fait, c'est une question d'énergie. Tout est énergie. Hein. Je lance un geste dans l'univers, c'est une énergie que je pose. Et l'énergie, elle revient. C'est comme ça. C'est le boomerang. C'est, ouais. Je pense que là... Ah oui, vas-y, vas-y. Dernière question, c'est sur le cycle des réincarnations, où je ne suis pas sûre d'avoir forcément bien compris Ok. la vision de votre système. Je ne savais Mm. pas quel mot employer. Donc, si on fait des mauvaises actions, par exemple, donc on a des actions vraiment... Admettons, on revient sur le fameux dictateur nazi. Mm. Ce fameux dictateur nazi finit par mourir d'une certaine façon. Mm. Il va être donc réincarné. Son âme n'est pas pleine de tamas, Mm. je le dis avec mes mots. Mm. Elle va être réincarnée, mais du coup, elle va être réincarnée en quelque chose de... Parce que moi, mon exemple, c'était, on m'avait dit ça quand j'étais petite, c'est que un dictateur, par exemple, il peut être incarné en concombre de mer. C'était mon exemple. C'est un concombre de mer, ben, ça, c'est pas forcément très conscient et ça a une vie quand même terrible, parce qu'il se fait manger l'intestin par les poissons en étant vivant. Enfin bref, Mm. il aura... Le concombre de mer serait un ancien dictateur. Enfin, voilà. Mm. En gros, on m'avait expliqué ça comme ça quand j'étais petite, avec humour. Ben, ça me rappelle en fait les faux gourous qui exploitent leurs disciples qui prennent la forme de pierre dans leur prochaine vie. De pierre. Ouais. Ah oui, ok. Mais donc du coup, est-ce qu'il y aurait vraiment une conséquence dans la prochaine vie karmique de nos actions de cette vie-là? Oui, ce qu'on fait dans cette vie est le point culminant de notre vie future. D'accord, donc c'était ça ma question. Parce que Mm. du coup, ce dictateur, par exemple, ne peut pas avoir une vie... Enfin, il se réincarnera pas forcément dans quelque chose de facile ou de Non, vertueux. exactement. parce Le qu'il a karma eu est des une mauvaises justice actions. infaillible. Le Ok. karma est une justice infaillible. Que ce soit dans cette vie ou une autre, qu'une personne soit jugée ou pas, le karma est une justice infaillible. Ouais. Ben, c'est normal parce qu'on est beaucoup influencé par ça. Notre vie, elle est toute cette vie externe avec ce corps, elle est influencée par le karma. Notre naissance, notre famille, notre corps, notre mental, nos habilités, notre nature, notre disposition au monde, absolument Ouais. tout. On expliquait, tout vient de ces modes, hein. C'est très clair, toi. Sa sainteté, le Dalai Lama disait, ça j'ai trouvé ça très beau, si tu veux connaître tes vies passées, regarde ta condition actuelle. Si tu veux Exactement. connaître tes vies futures, regarde ce que tu fais aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, on a une libre arbitre. On a un libre arbitre. En fait, il y a un autre exemple par rapport à ça, comme par rapport au karma, et aussi à notre liberté dans ce karma. Quand on prend un avion, on est dans l'avion, on ne peut pas sortir de l'avion. On va dans une certaine destination. Donc, il y a quelque chose qui est encadré. Mais en même temps, dans l'avion, on peut décider de marcher, d'aller aux toilettes, de parler avec le voisin, de prendre un petit verre de 7-Up. Donc, on a une certaine liberté, mais quand même encadré dans le sens qu'on est dans un avion, qu'on va vers une certaine destination. Bien, c'est ça ce qui se passe en ce moment. On a une liberté dans le karma, dans notre destinée karmique actuelle, mais cette liberté que nous avons dans cette destinée karmique va influencer beaucoup de choses dans notre vie future. Pardon? L'avion peut être détourné, tout à fait, oui.
Et en plus, même au-delà, et c'est là qu'il y a il y a un réel espoir, peu importe même qu'une personne, parce qu'on est l'âme, il ne faut pas oublier, même une personne qui a accompli les gestes les plus abominables, si elle s'éveille à sa réalité, elle peut être purifiée de toutes ses réactions karmiques. Parce qu'on est l'âme. Même, peu importe les erreurs qu'on a faites, mais on est l'âme. L'âme, en fait, qu'est-ce qui... Garde, je pense... OK, garde. Je vais vous montrer un exemple. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Non. L'action du cerveau. Ben, je suis conscient, mais je ne suis pas l'énergie matérielle. Ce n'est pas moi qui bouge l'énergie, c'est le divin dans le cœur. L'âme suprême, en anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». L'homme propose, Dieu dispose. Donc, je ne bouge pas directement. J'ai l'intention, et c'est ce que je suis réellement. Je suis l'intention, je suis le désir. Ça ne bouge pas. C'est la nature de l'être. Mais ce n'est pas moi qui bouge directement. J'en suis conscient parce que je suis conscient du corps. Mais c'est l'énergie matérielle qui bouge. En fait, chapitre 3, verset 27, Krishna dit, je vais vous le trouver, vous allez voir, très intéressant. Ça, c'est un de mes versets préférés. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les 3 influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Dans tous leurs aspects. On est l'âme. On est une étincelle spirituelle, on est complètement différent de cette énergie. Mais par notre conscience qui imprègne tout le corps, on fait l'expérience de ce corps. Mais on n'est pas directement l'auteur de l'acte. Et on a le désir, et quelqu'un pourrait dire, mais tu as un mauvais désir. On a un désir, mais qui est fortement influencé par la passion, l'ignorance et la vertu. Donc, même si l'âme, elle a un désir pur à la base, de vivre dans la réalité spirituelle, ce désir, il est fortement influencé par les couches qui nous recouvrent et qui fait en sorte que... Et c'est pourquoi, même si on est l'âme, on peut être poussé par ce désir, ce libre arbitre, trop influencé par les modes de la nature, à faire des choses abominables. C'est plus clair, là, non? C'est par le corps grossier et... Oui. Vraiment grossier. Alors, OK. Oui. Parce que les Pâques sont Non, depuis 10 minutes. Ah, OK, d'accord. non, mais bon. Est-ce que les âmes se rejoignent? Moi, j'ai lu un livre qui est Aïe, mes aïeux. Pardon? Aïe, mes aïeux, Mhm. d'Anne Ancelin, où effectivement, elle a prouvé qu'il y a, depuis des générations très anciennes, des événements qui se répètent de famille en famille. Ah oui? D'ailleurs, même des drames, Mhm, bien sûr. comme des événements heureux ou malheureux. Est-ce que Ah oui, tu quel avais est le déjà posé lien cette avec question, les ouais. âmes? Je dis J'ai bien, pas en répondu plus, à ce ça. sont des événements Ouais. qui restent dans les Oui, oui, familles. oui. Tu vois, comme des suicides. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que Oui, oui. En ça fait, me il y a des perd âmes de- qui se suivent d'une vie à l'autre, ou il y a d'autres âmes qui ne se revoient plus jamais non plus, hein, comme 2 bulles qui se touchent dans l'océan et qui disparaissent pour ne plus jamais être reconnectées. Donc, ça veut dire que les âmes familiales, enfin, est-ce qu'on peut dire ça? Sinon, c'est pas que- c'est pas enfin- dans leur éternité, mais c'est juste que certaines âmes, dues au fait qu'il y a un profond attachement qui est là d'une vie à l'autre, qui se suivent. Ça, il y a cette possibilité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble pour l'éternité dans la même circonstance particulière. Mais parce qu'ils se sont suivis d'une vie à l'autre dans cette circonstance matérielle, ben, ils se suivent d'une vie à l'autre, c'est possible ça. D'où ce qu'on parle d'âme sœur. Oui, c'est ça, les âmes sœurs. Ouais. Mais c'est pas au niveau spirituel, c'est en connexion avec ce qu'ils vivent dans ce monde. Moi, je pense pas qu'elle parle vraiment de ça. Non? Ah, c'est pas ça? Tu parles de mémoire, tout ce qui est mémoire cellulaire liée au corps, des cycles. OK. Ah, d'accord. Oui. Je pense que c'est Il y a des impressions, oui, il y a des impressions qui viennent. Puis, par exemple, OK, une personne on a fait du mal à quelqu'un ou quelqu'un nous a fait du mal, puis dans cette vie, ça revient, on se retrouve. Et là, il y a un conflit qui est là. Ça peut être comme ça. Il y a un conflit qui est là. Donc, oui, c'est tout à fait possible, ça. Ouais. Donc, on va... Il y a plus de parts qu'on avait pensé. Enfin, voilà. Donc, ceux qui souhaitent manger rien que des pâtes, ils ne sont même pas obligés d'aller à l'extérieur. Et il y aura 2 fournées